dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour les guidances signe par signe concernant les événements susceptibles de se produire pour le mois de novembre. Ça reste malgré tout des guidances générales qui ne parleront pas à tout le monde, ça c'est sûr et certain. C'est à vous de faire le lien avec ce que vous êtes en train de vivre actuellement et vous ne prenez donc que les choses qui résonnent en vous. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à aller visionner la vidéo en lien avec votre ascendant ainsi que celle en lien avec votre signe lunaire. Comme à l'habitude, je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre, hormis la chaîne YouTube. Donc, j'arrive au terme des guidances, puisque nous en sommes au dernier signe du zodiaque, qui est le signe des poissons. Donc, c'est parti pour vous les poissons. On va effectuer un petit tirage en croix avec l'oracle l'appel des sorcières pour voir un petit peu les événements principaux. Il y en a une qui est tombée, on la garde. Et je recouvrirai ensuite avec l'oracle coup de cœur pour avoir un petit peu plus de détails, notamment concernant le domaine relationnel. Allez, on est parti pour vous les poissons. Donc, pour commencer les poissons, nous avons la carte du sortilège. Alors, ici, avec la carte du sortilège, il semble, les poissons, que par rapport à une situation bien précise, vous avez l'impression d'être vraiment pieds et poings liés. Et que du coup, vous êtes dans une position vraiment très inconfortable et très désagréable. L'impression que tout est bloqué, que du coup, certains projets que vous avez ne peuvent pas avancer et que votre idéal vraiment de vie, que ce soit au niveau sentimental, personnel, professionnel, est encore très loin de vous. Cette carte vous dit, les poissons, que vous pouvez garder espoir. Parce que les solutions pour sortir de cette situation compliquée vont bientôt arriver. Donc, ouvrez les yeux, soyez ouverts d'esprit, n'essayez pas, vous tout seul de votre côté, de vouloir tout arranger, notamment en essayant de discuter, parce que de toute façon, les personnes avec qui vous devriez discuter ou avec qui vous êtes en conflit ne sont pas du tout aptes à vous entendre, tout simplement parce qu'elles n'en ont pas envie. Donc, dans ces cas-là, vous laissez faire les choses. Et soyez encore un petit peu patients, les poissons, parce que par rapport à cette situation assez compliquée, il y a les solutions qui vont arriver et qui vont apparaître. Donc, on garde confiance. Les poissons, vous faites partie des 3 signes pour qui la fin d'année va être encore un petit peu compliquée, notamment au niveau émotionnel, où il va vraiment falloir attendre la fin de l'année pour vraiment passer à quelque chose de nouveau. Donc, soyez patients. Tout finira par rentrer dans l'ordre. Nous avons ensuite, les poissons, une rune qui est donc la carte Ra. Alors, comme je le répète, toutes les runes ont cette notion de protection. C'est un peu un talisman. Donc, pour vous, au mois de novembre, les poissons, il y a un regain d'énergie qui va vous donner notamment la force et le pouvoir d'obtenir vraiment ce que vous souhaitez et ce que vous souhaitez au moment présent. Peut-être que ces derniers temps, c'était un petit peu dur. Peut-être que certains et certaines avaient un petit peu baissé les bras ou sans avoir l'intention de baisser les bras, avaient peut-être un petit peu perdu espoir. Mais là, il y a vraiment un regain d'énergie pour vous qui va vous redonner une force et une détermination assez convaincante et qui va vraiment vous permettre d'obtenir peut-être des choses que vous n'avez pas réussi à obtenir jusqu'à présent parce que voilà, là vous avez décidé que c'est comme ça et vous êtes tellement motivé et tellement déterminé que c'est un petit peu comme si vous alliez obtenir tout ce que vous voulez. Nous avons ensuite très belle carte qui est ressortie pour beaucoup de signes, donc on est quand même dans en général des évolutions très positives
si certaines prennent plus de temps que d'autres, peut-être, mais voilà, c'est quand même... Donc ici, avec cette carte, le vœu de la forêt, on vous dit tout simplement, les poissons, que vous êtes presque au bout du chemin. Hein. Vous êtes un petit peu à la lisière de la forêt et bientôt, le champ des possibles va pouvoir s'ouvrir devant vous. Donc, encore un petit peu de patience. Il y a vraiment des poissons qui ont plein d'idées, plein d'envies là en ce moment, hein, où on a envie d'essayer de partir dans de nouvelles voies, que ce soit professionnelles, personnelles, de rencontrer de nouvelles personnes, que ce soit dans le domaine sentimental, tout simplement relationnel ou amical. Il y a vraiment voilà cette envie de d'abondance, tout simplement, un petit peu, un peu dans tous les domaines. Donc, on vous dit de vous laisser vous envahir par cette envie, parce que il y a encore cette notion de promesse, de belles et de grandes choses qui vont enfin arriver pour vous, les poissons. Et notamment si vous vous sentez un peu pieds et poings liés par rapport à une situation et que vous ne savez pas trop comment régler les choses, notamment on vous disait, hein, n'essayez pas, même pas de parler avec les personnes concernées parce que vous auriez affaire à un mur, et de laisser les choses, les réponses venir à vous. Là, cette carte vous dit un petit peu pareil. De laisser les belles choses venir à vous, de le prendre quand ça se présente à vous et de tout essayer. Voilà, de ne pas hésiter à essayer diverses méthodes, de prendre une route peut-être différente de celle que vous avez prévue, d'aller avec une personne finalement qui ne vous correspond pas spécialement ou qui ne vous attirait pas spécialement, comparé à une autre. Là, on vous dit vraiment qu'il faut que vous soyez un petit peu comme si vous deviez être multifonction, dans le sens où, voilà, il va falloir prendre tout ce qui vient à vous, il va falloir un petit peu tout essayer. Parce que, voilà, il y a notamment, en faisant comme ça, peut-être possibilité de découvrir des nouvelles choses, des nouvelles personnes, des nouvelles activités, des nouvelles aptitudes, des nouvelles capacités que vous ne soupçonniez même pas. Donc là, vraiment, il y a cette notion de, voilà, le champ des possibles est ouvert et il faut pas hésiter, quoi. C'est un peu comme si vous aviez l'embarras du choix, vous vous servez, quoi, tout simplement, et puis vous essayez, ça marche, c'est bien, ça marche pas, hop, on essaye autre chose, voilà. Quel que soit quel que soit le domaine, vous êtes en marche vers le positif, vers les solutions et vers la prospérité, quel que soit le domaine qui vous concerne, les poissons. Encore un tout petit peu de patience. Alors, nous avons ensuite la carte les pensées féeriques. Donc, là aussi, encore une très belle carte. Parce que cette carte vous donne l'énergie pour réaliser de belles et de grandes choses. On vous dit notamment que c'est la flamme qu'on a en nous, la flamme de cette envie de réussir, cette envie d'avancer, cette envie que tout fonctionne. On vous dit que cette flamme-là, c'est à vous de l'entretenir, notamment par le biais des pensées positives, par le fait de se faire confiance, d'avoir confiance en soi, d'avoir confiance en l'univers. Donc, à partir du moment où vous entretenez cette flamme, elle vous guidera et elle vous guidera sur le bon chemin. Donc, si de temps en temps, vous avez un petit peu, comme on le dit au début, cette sensation de perdre un petit peu pied, de ne plus avoir trop de motivation, de ne plus avoir trop d'envie parce qu'on se sent un petit peu pieds et poings liés, si cette petite étincelle que vous avez au fond de vous commence un petit peu à s'éteindre, et ben ça veut dire que c'est le moment de la raviver, cette flamme. C'est le moment de la raviver parce que cette carte vous le dit, qu'il y a un merveilleux accomplissement qui est très, très, très proche. Et moi, je pense que ce merveilleux accomplissement est complètement en lien avec cette situation dans laquelle vous êtes pieds et poings liés, mais qui va finir par se débloquer. Donc, n'oubliez jamais que l'impossible peut devenir possible, qu'à partir du moment où on y croit, qu'à partir du moment où on a des pensées positives, les choses finissent par arriver.
vraiment, gardez confiance, continuez à aller de l'avant, laissez les choses venir à vous et vous verrez vraiment, pour certains et certaines, ça va vraiment être une délivrance. Une délivrance et où peut-être même on se disait que non, là, la situation, voilà, j'ai complètement perdu pied, c'est foutu. Non, vous allez voir qu'il y a vraiment quelque chose de très, très, très positif dans un domaine bien précis de votre vie. Donc, sûrement le domaine auquel vous êtes en train de penser actuellement, qui va trouver une solution. Et en dernière carte, nous avons la carte « La parole de l'âme ». Donc, la parole de l'âme qui, comme la plupart des cartes, vous incite notamment là à faire une pause. Notamment, si vous vous êtes totalement investi par rapport à cette situation, si aujourd'hui vous vous sentez pieds et poings liés, c'est sûrement parce que vous aviez fait tout ce qu'il y avait à faire et qu'à partir de maintenant, le résultat de cette situation ne dépend plus de vous. Donc, profitez de ce moment de stagnation, profitez de ce temps d'attente pour vous poser et surtout pour prendre soin de vous. Vous en avez absolument besoin, notamment si vous sentez que cette petite flamme intérieure s'est un petit peu éteinte. Il y a nécessité de la raviver. Donc là, ici, on vous le dit clairement, allez, oh, tu te poses un peu, tu prends du recul, tu souffles. Là, on est en période de vacances scolaires. Si vous avez possibilité, partez quelques jours, prenez du temps pour vous, même si c'est que 1 ou 2 jours, c'est pas grave, mais il y a vraiment... et puis pour certains, ça se ressent. Hein. Il y en a certains qui auraient envie, là, s'ils pouvaient, certains poissons, s'ils pouvaient, là, si on leur disait demain, tiens, bah là, tu fais tes valises, tu pars tout seul, je sais pas moi, à Pétaouchnok ou je sais pas où, vous seriez prêt à le faire, quoi. Vous seriez prêt à le faire parce que vous ressentez vraiment que vous en avez vraiment, vraiment, vraiment besoin. Il y a votre vie quotidienne vous apporte énormément de stress. Vous êtes énormément sollicité, surtout si vous êtes seul à devoir faire face à une situation. Si on est parent isolé, avec des enfants, avec un travail, avec les choses à faire à la maison, voilà, il faut être sur tous les fronts à la fois. Et à un moment donné, ben, on peut plus, quoi. Donc, prenez vraiment le temps de vous poser. Prenez du temps pour vous, même si c'est que quelques minutes par jour. Mais là, cette carte vous le dit, le mot d'ordre, pensez à vous et rien qu'à vous. Allez, encore un peu de patience et de courage, les poissons. Ça va vraiment finir par se décanter, tout ça. Hein. Allez. On recouvre avec l'oracle coup de cœur pour avoir un petit peu plus d'informations sur le niveau, sur le plan relationnel, pardon. Donc, qui dit relationnel, en fonction de... Elle est tombée, je la garde. En fonction de ce qui vous préoccupe, de ce qui vous concerne. Ça peut être le domaine sentimental, ça peut être le domaine amical, ça peut être le domaine familial, ça peut être le domaine professionnel, notamment les relations avec les collègues de travail ou la hiérarchie, ou tout simplement la relation qu'on a avec soi-même, tout simplement. Donc, à vous de faire le lien. Alors, nous avons la carte, très belle carte, on commence avec une très belle carte. Nous avons la carte des flammes jumelles. Donc, là, ici, on va vous parler notamment au niveau sentimental, que soit vous avez rencontré votre flamme jumelle, soit que vous allez la rencontrer. C'est en fonction de la question que vous vous posez. Alors, si vous êtes célibataire, que vous espérez voir évoluer votre situation sentimentale, on vous dit que vous êtes sur le point de rencontrer votre moitié d'âme. Les relations, alors, le souci, c'est que c'est un peu comme la carte de la passion. Parce que la carte des flammes jumelles, les flammes jumelles, en général, ne sont pas faites pour durer dans le temps, mais en fait... ces relations assez particulières, assez fusionnelles, assez intenses pendant un moment et qui s'éteignent assez vite, sont là pour vous faire grandir, sont là pour vous faire mûrir et sont là pour vous aider à vous améliorer. Donc, soit vous êtes déjà dans cette relation-là qui est très passionnelle, très fusionnelle, mais qui peut-être ne durera pas, mais qui en tout cas vous aura amené des choses extrêmement positives. Soit vous êtes sur le point de faire cette rencontre-là,
qui va vous aider à grandir. Alors attention, on peut parler d'une rencontre flamme jumelle au niveau sentimental, mais ça peut très bien être aussi au niveau amical, hein. Il y a vraiment des gens avec qui on sent des liens très très forts. Et puis bah, il y a des gens qui vont rester, d'autres qui vont partir. Mais voilà, ça c'est pas spécialement que le domaine sentimental. Mais soit vous êtes dedans, soit vous allez y entrer, mais il va y avoir vraiment une relation particulière au niveau relationnel qui va vous faire beaucoup de bien sur le moment et qui, même si elle se termine, vous aura aidé à avancer et vous aura fait vraiment vous améliorer vous-même. Nous avons ensuite la carte numéro 49. Donc, 49. Alors, soit au domaine sentimental, mais on peut la rattacher, cette carte, notamment à cette situation pour laquelle, dans laquelle on est pieds et poings liés. Hein. La carte de l'emprise peut tout simplement ramener à cette situation sous laquelle on n'a pas prise. Hein. Alors, soit on est sous l'emprise d'une personne par rapport à cette réponse qu'on attend, soit on est dans une situation un petit peu malsaine et bon, on va finir par s'en sortir. Si on se focalise vraiment sur le domaine relationnel, alors au niveau sentimental, il se peut que certains et certaines soient dans une relation où on est sous l'emprise de quelqu'un. Donc, soit c'est vous qui êtes très autoritaire et qui prenez le dessus sur la relation, soit vous êtes sous l'emprise d'une personne en particulier. Que ce soit au niveau sentimental, ça peut être aussi au niveau amical, voire au niveau familial. D'accord? Mais il y a, quoi qu'il en soit, peut-être pour certains et certaines, peut-être, hein, et pour certains et certaines, pas pour tout le monde, quelque chose de malsain dans une situation ou dans une relation qui prend le dessus. Et c'est peut-être ce qui vous empêche d'avancer dans un domaine bien précis de votre vie, que ce soit au niveau relationnel, amical ou relationnel sentimental. C'est pas pour tout le monde, hein. Faites bien le lien avec votre situation personnelle. Nous avons ensuite une très belle carte puisque nous avons la carte numéro 19 de la chance. Donc, qui peut ramener, comme je disais tout à l'heure, au tout début, à cette situation où on est pieds et poings liés, mais où on vous disait qu'il y a une solution qui va apparaître et il y a notamment cette notion de chance par rapport à cette situation. On garde quand même l'idée du tirage du départ. Et au niveau vraiment relationnel ou sentimental, on va parler alors peut-être d'une nouvelle chance qui est donnée à une relation. Notamment si vous avez peut-être été en relation avec quelqu'un, que ça s'est terminé, que ça s'est mal passé. Il y a cette notion de vouloir et de pouvoir redonner une nouvelle chance à cette relation, de repartir sur de nouvelles bases. Il y a tout simplement pour d'autres, si on est dans une relation un petit peu, pas compliquée, mais où les choses sont peut-être un petit peu compliquées, un petit peu tendues, cette notion d'avoir un petit coup de pouce du destin pour que la situation s'améliore. Et pour d'autres, notamment pour les célibataires, hein, il y a cette notion de faire une rencontre vraiment imprévue où ça va être plus suite à une synchronicité, quelque chose qui va se mettre en place, un peu comme si vous alliez vous trouver au bon endroit, au bon moment, et que vous allez être vraiment là, ce sera vraiment un coup de chance. Voilà, parce que vous allez être là où il faut, quand il faut, et il y a possibilité de rencontrer quelqu'un de cette manière-là. Nous avons ensuite la carte 29, gestation. Donc, gestation, si on revient à la situation de départ, on vous dit que par rapport à cette situation compliquée, il y a une solution qui va arriver. La gestation, c'est tout simplement la notion que c'est en train de se préparer. Hein. Les choses sont en train de se mettre en place et les choses vont finir par arriver à vous. Au niveau vraiment relationnel, sentimental, on va parler pour certains et certaines de l'annonce d'une grossesse, tout simplement, ou de l'envie de concevoir un enfant, ou peut-être de l'idée de fonder une famille, peut-être plus tard, hein, pas spécialement maintenant, mais qui est là quand même et qui émerge de temps en temps. Au niveau vraiment... Alors après, si vous êtes en couple, si vous êtes déjà dans une relation sentimentale, il y a une idée ou un projet qui revient souvent à la surface, mais peut-être encore un projet que vous gardez encore un petit peu pour vous,
hein, sur lequel vous réfléchissez de manière introspective, hein, où vraiment vous gardez les choses pour vous. Mais voilà, le projet, petit à petit, fait son petit bonhomme de chemin dans votre esprit pour pouvoir peut-être un jour voir le jour. Il y a notamment cette notion de, notamment au niveau sentimental, si on a envie peut-être que les choses changent, si on a envie que les choses s'améliorent un petit peu, cette notion de, oui, souvent le changement commence par l'intérieur. Donc peut-être cette notion de, pour certains et certaines, de faire un petit travail sur soi, notamment au niveau émotionnel, hein, notamment les poissons, vous qui êtes très émotifs, voilà, peut-être que certains et certaines ont du mal à gérer leurs émotions, notamment quand on est dans une relation, et le travail à faire est peut-être par rapport à ça. Et donc, comme je le disais pour d'autres, il y a peut-être tout simplement cette notion de grossesse annoncée qui arrive, ou peut-être déjà pour certaines, un bébé qui est déjà en route. Et pour terminer, nous avons la carte numéro 36, donc déplacement, qui, si on revient à la situation de départ, ça y est, les choses bougent. Hein, depuis le début, on vous le dit, toutes les cartes vous le disent. Les choses bougent, les réponses arrivent, la solution va arriver. Là, on parle vraiment du changement d'une situation. Hein. Et par contre, par rapport au domaine relationnel ou sentimental, on va parler peut-être pour certains et certaines de devoir faire des allers et retours, des allées et venues, notamment peut-être pour aller voir l'être aimé. Alors, peut-être parce qu'on a rencontré quelqu'un qui n'habite pas géographiquement à côté de nous. Pour d'autres, même si on est en couple, qu'on vit ensemble, peut-être que notre situation professionnelle nous amène à nous déplacer beaucoup et que du coup, voilà, on se voit un petit peu en coup de vent. Il y a peut-être aussi, donc voilà, cette notion de distance géographique qui nécessite des déplacements, mais il y a également cette sensation de mouvement, c'est-à-dire que des choses qui bougent, d'une situation qui bouge, d'une situation qui évolue. Alors si on est déjà en couple et qu'on a des projets, notamment avec la gestation, ça y est, les choses bougent, les choses se mettent en place. Il y a peut-être aussi nécessité de faire des déplacements par rapport à ces projets que l'on a en commun. Si c'est par exemple par rapport à un déménagement, par rapport à l'achat d'un bien, la vente d'un bien, la construction d'un bien, peu importe. Pour d'autres, au niveau notamment ceux qui sont célibataires, et quand on vous parlait peut-être avec cette notion de chance de rencontrer cette personne-là, c'est peut-être lors d'un déplacement. Alors ça peut être un déplacement de plusieurs centaines de kilomètres, mais ça peut être un déplacement vraiment très minime, voilà, en allant au travail, en allant faire ses courses, ou cette notion de vous allez bouger pour une raison quelconque. Alors faire un voyage ou aller acheter votre pain, ça c'est vous qui voyez, mais à un moment donné, vous serez là où il faut quand il faut. Donc ouvrez bien les yeux, les célibataires. Donc quoi qu'il en soit, les poissons, on garde confiance, on garde espoir. Il y a vraiment une situation dans laquelle, on le sent, hein, vous êtes complètement pieds et poings liés, où vous ne savez plus quoi faire. Mais vous avez tout fait. Voilà. Maintenant, comme je disais tout à l'heure, ce n'est plus de votre ressort. Donc, il faut laisser le temps aux choses de se mettre en place, hein, avec la gestation. C'est-à-dire qu'il va falloir encore un petit peu de temps, mais il y a un événement très positif qui arrive, il y a une situation qui bouge, il y a des solutions qui arrivent à vous et qui vont vous permettre par la suite de mettre vraiment toutes ces idées, tous ces projets que vous avez à l'esprit. Donc, vraiment, les poissons, on tient bon et on garde espoir. Positif, le positif attire le positif toujours. Donc, voilà pour vous les poissons, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, les poissons, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao!